Jésus ne va pas donner uniquement du pain fait de farine et de l'eau, mais c'est sa vie tout entière qu'il va offrir à toute l'humanité. Suivant la conception de l'évangile de Saint Jean, le vrai pain que Jésus tient à donner à ceux et à celles qui le cherchent, c'est quoi? C'est son corps. Saint Jean utilise bien sûr une image terrestre pour nous porter à découvrir et à comprendre une réalité spirituelle et divine. Saint Jean, dans sa pédagogie, parle de ce qui est matériel pour nous conduire à ce qui est spirituel. Disons, une réalité qui va au-delà de la compréhension humaine. En ce sens, l'Eucharistie que nous célébrons tous les dimanches, encore les jours, malgré son aspect humain, reste et demeure un mystère, pour ne pas dire quelque chose de divin. Dans la foi, en recevant l'hostie consacrée, nous croyons que c'est le corps du Christ que nous recevons. Après la consécration, le pain se transforme au corps du Christ et le vin en sang du Christ. Le pain et le vin que nous tirons de la vie ordinaire, fruit de nos labeurs. À travers ce récit de la multiplication des pains, l'évangéliste Jean nous montre que c'est Jésus qui prend toujours l'initiative de nous nourrir et de nous sauver. Dans la zone de Jésus, l'impossible n'existe pas. Il n'y a pas d'engouement pour Jésus. Quel que soit le lieu où se trouve Jésus, le monde peut toujours se transformer en abondance. Il a bien dit dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 10, verset 10, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, celui ou celle qui cherche le Christ, non pas à la manière du monde, sera toujours dans l'abondance. Celui ou celle qui s'appuie vraiment sur le Christ peut voir son échec se transformer en réussite, sa maladie en guérison, ses peines en joie, son manque en abondance. Le chrétien, la chrétienne, est celui et celle qui cultive l'espérance. Et l'espérance, on dit l'apôtre Paul, ne déçoit pas. Celui ou celle qui cherche le Seigneur verra sa vie se transformer en un jardin irrigué. Même si notre vie est un désert, par la présence du Christ, ce désert peut être transformé en un champ de blé. Dans le sens que, comme le Christ, celui ou celle qui le cherche, sa vie devient une source d'alimentation pour les autres. Sa vie devient un don, un aliment pour les autres. De même que le Christ a pu se servir des 5 d'orge et des 2 poissons du jeune garçon de la foule, il peut aussi se servir de nos talents, de nos richesses, de notre générosité, de notre sens d'hospitalité
de notre compassion pour sauver la vie des autres. Du coup, chers amis, nous sommes invités à offrir nos vies, nos moyens, le peu que nous avons au Seigneur. Il saura les transformer, les multiplier afin de manifester sa gloire au cœur du monde. Aujourd'hui, d'une façon particulière, nous pensons aux personnes âgées, aux grands-parents qui ne peuvent plus se déplacer pour aller ou venir participer aux célébrations eucharistiques. Dans le sillage de la Vierge Marie, qui se déplace pour aller visiter sa cousine Élisabeth, que nous sachions prendre la route, nous aussi, pour aller à leur rencontre, afin de partager avec eux le pain eucharistique et de la parole de Dieu. Et nous qui participons à cette célébration eucharistique, que le Seigneur nous accorde la grâce d'être complet et rempli de son amour. Qu'il en soit ainsi, au nom du Père et du Fils